Bonjour à tous. Nous allons attendre quelques minutes avant de démarrer. Je vois que vos collègues sont en train de se connecter. Nous allons être un peu patients pendant quelques secondes afin que tout le monde puisse s'installer et assister à ce webinaire. Je vois que les participants continuent à arriver sur notre site. Donc, je vous demande encore quelques secondes de patience. Eh bien, nous allons peut-être démarrer. Il y a encore du monde qui se connecte. On va y aller. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cet atelier de formation consacré à l'Immanuel 2.0. En cette période particulière, nous avons tenu à vous proposer un nouveau rendez-vous afin de vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de votre manuel interactif. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Corinne Fritsch, déléguée pédagogique sur les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. J'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Cécile Broquet, chef de projet numérique pour la région PACA. Bonjour Cécile. Nous sommes accompagnés de Céline Sylvain, déléguée pédagogique sur la région Île-de-France, qui animera le chat. Bonjour. Je vous invite donc à poser toutes vos questions via l'onglet Questions. Céline y répondra au fil de la présentation. Si toutefois, par manque de temps, nous ne parvenons pas à répondre à toutes vos questions, nous vous adresserons nos réponses par mail. Ce webinaire sera filmé et vous pourrez le retrouver prochainement en replay. Vous êtes déjà nombreux à travailler avec l'Immanuel, qui permet une réelle interactivité entre l'enseignant et son groupe classe. En présentiel ou en distanciel, l'Immanuel va vous permettre de différencier votre enseignement, de suivre les travaux de vos élèves et de les corriger à distance. Alors, dans un premier temps, Cécile abordera l'aspect technique et plus précisément, quel est le chemin pour accéder à l'Immanuel depuis les différents ENT. Et dans un deuxième temps, je reprendrai la parole pour vous présenter les principales fonctionnalités de l'Immanuel élève ainsi que les spécificités de l'Immanuel enseignant. À présent, je laisse la parole à Cécile. Bonjour à tous, donc je reprends la main sur la présentation. Hop, un petit instant pour que vous voyez la technique. Je vais également désactiver ma caméra car elle n'est pas forcément nécessaire pour que vous aurez plus de fluidité. Pour commencer, un petit rappel rapide de certains éléments, mais avant tout ça, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir, puisque vous êtes très nombreux à vous être connectés aujourd'hui, donc pour savoir si vous êtes plutôt sur des matières générales ou des matières professionnelles, sachant que normalement, sur la plupart des participants aujourd'hui, vous êtes sur des régions qu'on appelle 100% numériques, donc c'est-à-dire que vous avez fait le choix de l'Immanuel en version numérique. Donc cette première session était plutôt pour les matières professionnelles, mais c'est toujours bien de voir un petit peu qui est présent exactement, puisque certaines spécificités sont, enfin certaines manuels ont des spécificités selon les disciplines. Donc je laisse le temps à tout le monde de voter. Donc je vous remercie de votre participation. Je partage avec vous, vous êtes 62% sur des matières professionnelles, 38% sur des matières générales. Donc, je vous remercie. Deuxième petite question, donc c'est sur l'usage du Immanuel 2.0. Donc, l'avez-vous déjà utilisé ou est-ce que c'est la première fois?
Donc, dans tous les cas, nous allons essayer de répondre à tous. Encore une fois, je vous rappelle le petit onglet questions qui vous permet vraiment d'échanger avec nous et nous passerons en fin de présentation sur les différentes questions qui ont été posées pour y répondre à l'oral, si on n'a pas le temps de répondre à tout à l'écrit. Encore quelques petits instants, je vois que tout le monde a participé. Hop. Et je partage avec vous les réponses. Donc là, aujourd'hui, vous êtes quand même une grande majorité à ne pas avoir utilisé le e-manuel 2.0. Donc, on va vraiment essayer de vous détailler toutes les fonctionnalités qui sont possibles. Sachez également que vous avez des outils dans l'onglet documents à distribuer qui sont des tutoriels et la présentation que nous allons faire aujourd'hui dans lesquels vous retrouverez également les liens vers les tutoriels si on n'a pas le temps de tout aborder. Enfin, dernière question du coup qui concerne vraiment plus là, nous sommes en novembre, donc à ce moment de l'année scolaire, est-ce que vous avez encore des difficultés avec les manuels numériques? Donc, que ce soit pour vous ou pour vos élèves, c'est important alors notamment pour nous à l'équipe d'accompagnement numérique de le savoir, puisque nous sommes 5 chefs de projet répartis sur toute la France pour vous accompagner dans les établissements scolaires et notamment au niveau des difficultés numériques. Donc, je laisse le temps à tout le monde. Alors, quand j'entends difficultés, ça peut être des difficultés de téléchargement, d'accès au manuel ou d'usage du produit, ce que je vais vous détailler juste derrière. Hop, c'est bon. Je vais fermer ce petit sondage. Donc, vous êtes quand même une grande majorité à n'être pas forcément concernés par les difficultés. Donc, je suppose qu'il y en a parmi vous qui sont potentiellement documentalistes ou référents numériques. Et le dernier sondage, pardon, donc sur les types de difficultés, donc là, bien sûr, sur les personnes qui ont des difficultés. Donc, est-ce que c'est plutôt en fonction de l'accès en ligne? Donc, vous avez, lors du premier accès en ligne, je vais le détailler par la suite, mais des formulaires de préaccès. Vous avez un accès en ligne pour les élèves qui peut être parfois bloqué à cause de l'initialisation de la classe. Vous avez des problématiques aussi régulièrement de téléchargement, donc pour ceux qui utilisent aussi le e-manuel en version offline. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui concerne les fonctionnalités de e-manuel. Donc, comme j'ai bien compris que vous étiez assez nombreux à ne pas le connaître, nous allons bien évidemment le détailler par la suite. Enfin, Corinne va le détailler par la suite. Allez, je laisse encore un petit peu de temps. Ok, très bien. Et donc, je vois que certains répondent aussi dans le chat. Donc, n'hésitez pas, hein, du coup, lorsque vous posez vos questions dans le chat, à préciser également sur quelle région vous êtes, parce que là, nous sommes sur un webinaire national et chaque région a ses spécificités. Donc, ça nous aiguille aussi dans vos réponses. C'est parfait. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour vos réponses. Et je ferme du coup ce petit sondage. Je vous remercie pour votre participation. Ça nous aide vraiment à orienter derrière nous la présentation qu'on vous fait. Alors, du coup, en introduction, donc les e-manuels 2.0, donc c'est une solution qui existe depuis plusieurs années déjà. Donc, il s'agit d'un outil collaboratif qui propose de multiples fonctionnalités pour les élèves et pour les enseignants, et qui s'adapte aussi à différents types d'usages. Donc, comme le disait Corinne en introduction, ça peut être un usage en présentiel dans la classe avec un usage vidéoprojection, par exemple, mais ça peut être aussi un usage individuel pour les élèves. Et cet usage individuel peut se faire que ce soit en présentiel ou à distance, comme c'est le cas où ça l'a été pendant le premier confinement. Vous avez aussi la possibilité en tant qu'enseignant d'avoir des outils qui vous permettent de piloter votre classe pour la correction des documents ou l'envoi des documents, etc. Je ne vais pas détailler plus longtemps, moi je vais vraiment rentrer dans la technique. Donc les e-manuels 2.0, donc 2.0 pour cette nouvelle génération de e-manuels, ils sont disponibles sous 2 formats complémentaires. Donc vous avez un accès en ligne pour avoir toute une interactivité avec les élèves. Donc la possibilité pour les élèves de réaliser des exercices, de suivre leur travail, de corriger les documents, mais vous avez aussi un accès hors connexion dans l'application Bibliomanuel.
Donc l'application Bibliomanuel, je vais vous la détailler juste derrière. C'est une application qui vous permet du coup de télécharger et d'accéder à vos manuels sans connexion Internet, ce qui est souvent un frein dans certaines régions. Je pense notamment à la région PACA, où le réseau Wi-Fi n'est pas forcément bon partout. Et cette application, elle est disponible que ce soit pour les ordinateurs ou les tablettes. Également les smartphones, mais c'est un usage qui est moins recommandé puisque l'ergonomie est quand même beaucoup moins confortable. L'accès est simple, il faut quand même noter quelques petits éléments pour que tout fonctionne correctement. Sur le e-manuel, c'est l'enseignant qui doit se connecter en premier. On parlait d'une interactivité entre les enseignants et les élèves. Donc l'enseignant, en fait, doit se connecter en premier pour initialiser sa classe. C'est pour ça que potentiellement, vous pouvez avoir des élèves qui sont bloqués puisqu'ils n'ont pas de message, ils ont un message qui leur dit que leur classe n'est pas initialisée, donc ils n'arrivent pas à accéder au e-manuel. Donc, à vous en tant qu'enseignant de les guider et surtout de savoir que c'est à vous de vous connecter en premier au e-manuel. Si vous accédez au e-manuel via l'ENT, ce qui est le cas normalement de la plupart des participants à ce webinaire-là, donc je vais détailler ensuite quelques ENT pour vous montrer des accès plus précisément. Sachez que le e-manuel n'a qu'une seule référence. Donc, vous avez des références numériques où il y a une version enseignant, une version élève. Ce n'est pas le cas pour les e-manuels. La référence est unique, enseignant comme élève, et c'est le profil qui va se connecter, qui va déterminer des fonctionnalités supplémentaires. Donc, vous vous connectez en tant qu'enseignant, vous retrouvez vos classes, vous retrouvez les fonctionnalités de corriger et d'envoi des devoirs. Et tandis que quand c'est l'élève qui se connecte, il n'a absolument pas accès au corrigé et il ne peut pas visualiser ses camarades. Hors connexion, le manuel que vous allez télécharger sur votre support sera le même, c'est-à-dire ce sera un manuel feuilletable, mais sans corriger ni pour l'enseignant ni pour les élèves. Sachez qu'en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi retrouver tous ces corrigés-là sur le site compagnon. Je pense que Corinne l'abordera rapidement. Enfin, pour un accès optimal, donc on vous demande à la première connexion un formulaire de pré-accès pour valider vos classes et la ressource que vous allez utiliser. Donc, afin que la fonctionnalité prof et enseignant et élève, l'interaction fonctionne correctement. Donc, ces éléments que je vous remontre là sont les freins les plus courants qui arrivent sur les e-manuels pour cette année scolaire et également l'année dernière. Donc, n'hésitez pas à signaler dans le chat si vous êtes bloqué d'une façon ou d'une autre. Céline va également vous mettre dans le chat les coordonnées des chefs de projet numérique afin que vous ayez directement leurs contacts, enfin nos contacts en fait, pour qu'on puisse vous accompagner aussi si on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions aujourd'hui. Alors, sur l'accès, donc là, je vais passer rapidement puisque je vais vous le détailler juste derrière et qu'on est limité en temps, je vais laisser quand même du temps pour Corinne. L'accès peut se faire par différents ENT, donc on a mis quelques exemples pour la région PACA, c'est Atrium, mon lycée.net en Ile-de-France, mon bureau numérique dans le Grand Est, le lycée connecté et ma classe en région pour l'Occitanie et ma région Aura. Si vous n'êtes pas sur un ENT régional, vous avez aussi la possibilité, par exemple pour certains lycées privés, d'y accéder par école directe ou Pronote. Certains d'entre vous peuvent potentiellement avoir accès au manuel via le manuel papier qu'ils ont fait acheter en plus à leurs élèves. Donc, ça sera ce qu'on appelle le bimédia. On ne va pas le détailler plus principalement aujourd'hui. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Sachez également qu'il y a un autre webinaire bimédia qui a lieu en même temps que celui-ci et que vous pouvez nous solliciter pour avoir le lien du replay. Alors, un exemple d'accès à un manuel numérique. Donc, par l'ENT Atrium, vous vous identifiez sur l'ENT, donc que ce soit sur la tablette ou via un poste informatique, donc avec vos identifiants habituels de l'ENT. Vous y retrouvez la référence e-manuel, donc par l'accès Corelis, manuel, et la référence, donc je vous disais, une référence unique. Hein, c'est la même pour les enseignants comme pour les élèves. Une fois que vous cliquez sur ce manuel, vous arrivez directement sur la page e-manuel. Un autre exemple pour la région Île-de-France, donc toujours là, l'ENT s'appelle monlycée.net, toujours les identifiants et mots de passe de l'ENT. Et derrière, vous allez rechercher le médiacentre gare pour retrouver vos manuels numériques.
En région Grand Est, c'est par mon bureau numérique que vous vous connectez. Donc, vous vous connectez par ce biais-là, toujours avec vos identifiants et mots de passe. Et ensuite, vous allez dans le Média Centre retrouver vos ressources pour y accéder. À chaque fois, l'idée, c'est toujours la même, c'est que vos identifiants et mots de passe de l'ENT vous serviront pour accéder à vos manuels numériques et vous n'aurez plus besoin de les ressaisir une fois que vous aurez activé votre manuel en ligne et ensuite téléchargé votre manuel sur votre support tablette ou ordinateur. Lorsque vous cliquez à la première connexion, donc vous avez un accès au formulaire. Donc on vous demande en tant qu'enseignant, donc hors gare, de saisir vos noms et prénoms et de valider les classes avec lesquelles vous allez utiliser la ressource. En tant qu'élève, ils ont simplement le nom et prénom à valider. Et donc c'est important d'avoir ce petit formulaire de rempli par les élèves afin que vous, en tant qu'enseignant, vous puissiez derrière visualiser les noms des élèves et non pas des identifiants cryptés qui ne vous aide pas beaucoup à savoir quel élève a réalisé quelle activité. Si vous êtes dans le Gard, la présentation est un petit peu différente. On vous demande de valider de la même façon les groupes ou les classes avec lesquels vous souhaitez utiliser la ressource. Les élèves n'ont pas de formulaire, puisque du coup, les informations remontent différemment. Donc l'accès se fait une première fois en ligne, comme je vous disais, pour activer la licence du e-manuel de 0. Donc vous pouvez avoir un petit message la première fois pour initialiser votre espace et ensuite vous retrouvez votre e-manuel, donc vous y accédez en ligne et par ce biais-là, vous pouvez télécharger le manuel papier. Donc en cliquant sur soit télécharger, soit feuilleter le manuel, vous retrouvez également ces boutons-là ici sur télécharger le manuel papier. Lorsque vous cliquez sur télécharger le manuel papier, vous accédez à la version feuilletable du manuel, donc dans un nouvel onglet généralement. Et là, on vous propose donc soit vous souhaitez repasser sur la version en ligne en cliquant sur le e-manuel 2.0, soit vous ouvrez le manuel dans l'application. Cette application-là, vous pouvez l'avoir installée auparavant sur votre support, donc en utilisant le bouton installer l'application ou si vous êtes sur tablette en utilisant le Play Store pour télécharger l'application Bibliomanuel et ensuite l'installer. Lorsque vous téléchargez votre application, il vous sera demandé un identifiant et mot de passe. À ce moment-là, il faut que vous repassiez par votre ENT pour vous connecter à votre manuel et ensuite la connexion se fait automatiquement. Voilà, je vous ai présenté rapidement tous les accès. Donc, dans la présentation, là, je vous montre aussi rapidement les différentes pages régionales qui existent avec les tutoriels. Et vous pouvez retrouver également vos différents titres sur le catalogue CNS. Je vais maintenant passer la main à Corinne qui va maintenant vous détailler plus les fonctionnalités du e-manuel. Et nous ferons ensuite un temps d'échange pour répondre aux différentes questions. Merci Cécile. Nous allons donc passer à la présentation de l'e-manuel élève. Alors juste 2 petites minutes afin que je me connecte sur mon e-manuel élève. Voilà. Donc l'élève va se connecter à son e-manuel via son ENT. Comme vous l'a dit Cécile, nous avons intégré la version feuilletable du manuel papier dans l'e-manuel. Alors cette version téléchargeable est très importante et je vous recommande de demander à vos élèves de télécharger cette version numérisée du manuel papier puisqu'elle sera très utile à vos élèves en cas de problème de connexion Internet au sein de l'établissement. Alors, la version bibliomanuelle, comme on l'appelle, n'est autre que la version numérisée du manuel papier qui se présente de la façon suivante. Alors voilà, il y a un petit temps de décalage. Donc, dans la version téléchargeable, l'élève va retrouver les chapitres de son manuel papier. Il dispose également d'un sommaire interactif qui lui permet d'accéder aux différents chapitres du manuel. Je vais donc retourner dans l'e-manuel, donc dans la version interactive, qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Donc, l'élève va accéder à son e-manuel en cliquant sur
accéder à mon e-manuel. Il va retrouver l'arborescence, le sommaire en gros de son manuel papier. Donc là, nous allons passer au module 5, chapitre 25, activité 3. Alors, la particularité de l'e-manuel, c'est que chaque écran va correspondre à une séquence de travail. Sur la partie gauche de l'écran, l'élève va trouver la mise en situation, les questions, ainsi que les zones de saisie enregistrables. Sur la partie droite de l'écran, l'élève va trouver tous les documents et ressources nécessaires pour réaliser son activité. Alors, on vous propose à la fois des documents Word, ça peut être des documents Word, ça peut être également des documents vidéo. L'élève a accès directement en cliquant sur le lien à la vidéo. Donc, je vais vous la lancer. Voilà. L'élève peut également trouver des cartes interactives, je pense notamment au manuel d'histoire géo, où il y aura des cartes interactives, des résumés de cours en version audio, et également tous les documents audio dans les manuels de langue vivante. Alors, ces documents, bien sûr, peuvent être agrandis. On vous a ajouté une fonctionnalité, ils peuvent être agrandis par la gauche afin de permettre une meilleure lisibilité du texte. L'élève peut également cliquer sur le document et l'agrandir en pleine page. Nous avons également introduit un surligneur qui va permettre à l'élève de s'approprier les mots importants du texte. Voici. L'élève peut également, s'il le souhaite, j'ai juste fait une mauvaise manipulation, il peut déplacer les documents sur sa fenêtre. Voilà. L'enseignant aussi, si vous le souhaitez, si vous souhaitez faire travailler vos élèves en groupe, vous pouvez, par exemple, depuis votre e-manuel, vidéo projeter 2 documents en vis-à-vis, 2 ou 3 documents. Voilà pour la partie documents. Dans la zone de saisie, nous avons intégré, comme vous le voyez, différents outils d'aide à la mise en forme. L'élève va pouvoir modifier la police, changer de couleur pour la correction. Donc, comment ça se passe concrètement? Concrètement, l'élève va compléter ses réponses. Je vous ai complété les réponses en amont pour gagner un peu de temps. Il va compléter ses réponses et une fois qu'il a complété toutes ses activités, il va sauvegarder la page dans son classeur. Et à ce moment-là, ces activités vont se transformer en documents Word qu'il va retrouver, classer et organiser au sein de son classeur. Donc, il va retrouver son document au chapitre correspondant et ce document, donc je vais vous montrer, ça sera un document Word, un document propre. Voilà. Avec les questions et les réponses de l'élève. Alors, ce document est bien sûr peut être exporté sur le PC de l'élève et il peut être également imprimé. L'élève donc conserve tout son travail à la fin de l'année puisqu'il peut exporter tous ses documents Word sur son bureau et les enregistrer également sur une clé USB. Dans ce classeur, l'élève va retrouver également en bas de l'arborescence un dossier où il va retrouver tous les documents envoyés par l'enseignant. Et vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, tout en haut de l'arborescence, il y aura systématiquement une notification qui annoncera à l'élève que son enseignant lui a envoyé un nouveau document. Donc, il cliquera sur ce petit plus et retrouvera les documents envoyés par l'enseignant. Nous avons mis également dans ce classeur toute une barre d'outils qui va permettre à l'élève, par exemple, de copier-coller le document envoyé par l'enseignant dans le bon chapitre.
L'élève va pouvoir également enrichir son e-manuel en important depuis son PC ses propres documents. Par exemple, si vous demandez à vos élèves de réaliser une recherche ou de faire un exposé, eh bien l'élève pourra classer tous ces documents dans son classeur. Voilà Corinne, pour la je Oui. te coupe une seconde, on voit plus très bien ton écran, il est bloqué. On est resté sur le Word. Ouais. Ah, eh ben moi c'est bon. Alors attends, je vais revenir alors. Eh oui. Parfait, c'est bon. C'est bon? Parfait. Très bien. Merci Cécile. Eh bien donc, je vais passer à la version enseignant. Pardon. Dans la version enseignant, donc vous allez retrouver les mêmes contenus que ceux proposés aux élèves, complétés par des fonctionnalités supplémentaires et des outils complémentaires. Alors, depuis votre e-manuel enseignant, vous pouvez accéder directement au site compagnon. Par exemple, là, vous allez avoir accès au site compagnon d'Éco-droit, dans lequel vous allez retrouver l'intégralité du livre du prof en version Word modifiable. Et vous allez également retrouver un dossier documentaire sur la crise sanitaire de la Covid-19. Je repars dans mon e-manuel. Comme vous l'a dit Cécile, les enseignants peuvent également télécharger le manuel papier sur 3 clés USB ainsi que sur 3 postes informatiques. Donc, comme vous le voyez, l'enseignant a accès également à l'e-manuel qui se présente de la même façon que pour les élèves. Ce que nous avons rajouté dans l'e-manuel enseignant, ce sont bien sûr ces fameux outils enseignants qui vont vous permettre à la fois de visualiser le e-manuel d'un de vos élèves en temps réel. Alors, c'est une fonctionnalité que les enseignants utilisent souvent au moment de la correction collective. Je souhaite partir du travail d'un élève pour faire ma correction, donc je vais cliquer sur mon élève, accéder au e-manuel, et normalement, comme il travaille sur le chapitre, j'ai accès directement au bon chapitre et à l'activité en cours. Et voilà, vous retrouvez donc l'e-manuel de Aaron. Autre fonctionnalité importante, la correction des travaux de vos élèves. Donc, depuis votre domicile, vous pouvez avoir accès à tous les travaux de vos élèves. Alors, c'est très simple. Vous sélectionnez la classe, le chapitre concerné. Et là, sur le tableau, vous voyez qu'il y a qu'un seul de vos élèves à réaliser son activité. Vous avez même la date à laquelle il a réalisé son travail. Donc, vous pouvez soit sélectionner un seul élève ou avec le bouton tout en bas, tout sélectionner. Et vous allez donc sélectionner tous les documents de vos élèves qui vont se retrouver dans un fichier compressé que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur ou sur votre disque dur. Une fois que vous aurez corrigé ces travaux, vous allez pouvoir les renvoyer à vos élèves en utilisant la fonction « Envoyer mes documents », envoyer un document aux élèves. Alors, cette fonctionnalité est intéressante puisqu'elle va vous permettre également de différencier votre enseignement. Si vous avez des élèves en difficulté, vous pouvez leur proposer des parcours différenciés ou des exercices différenciés. Donc, vous pouvez sélectionner soit 1, 2 ou 3 élèves. Ou alors, si vous souhaitez envoyer un corrigé collectif, vous sélectionnez tous vos élèves. Vous pouvez envoyer donc votre document depuis votre PC ou depuis
vos documents importés. Donc là, j'ai réalisé une synthèse du chapitre 8 et je l'envoie à tous mes élèves. Alors, petite astuce également, si vous savez que vous allez travailler dans une salle sans connexion Internet, vous pouvez envoyer à vos élèves le document Word de la page d'activité que vous allez travailler. Donc, ce que vous faites, vous sauvegardez la page dans votre classeur, puis vous la glissez dans Documents importés, c'est ce que j'ai fait là. Et là, j'envoie le document Word à mes élèves et je leur demande de l'exporter sur leur PC. Comme ça, quand nous serons dans une salle sans connexion Internet, ils pourront compléter leur activité. Voilà, j'ai fait le tour assez rapidement parce qu'effectivement, nous sommes pris par le temps des principales fonctionnalités de l'e-manuel. Comme vous avez pu le voir, l'e-manuel est assez intuitif, facile d'accès et il est une véritable réponse à la gestion de l'hétérogénéité de vos classes. Vous allez vraiment pouvoir différencier votre enseignement et vous le verrez, vos élèves seront plus actifs, plus motivés, c'est ce qu'on a remarqué aussi lors de nos visites de classe, et beaucoup plus autonomes. Alors, je vais demander à Céline si nous avons des questions récurrentes et nous allons vous répondre en direct à quelques questions. Céline, ouais. Globalement, on arrive à y répondre au fur et à mesure des questions. Oui. Donc, je pense que ça va. C'est juste peut-être le mère de famille, le terme mère de famille. La mère de famille, oui. Ça, c'est Cécile, c'est pour Cécile. Oui, je vous réexplique. Donc, effectivement, pour les établissements qui accèdent au manuel e-manuel ou manuel numérique de façon générale via le GAR, vous avez dans votre établissement une personne qui est administrateur GAR et qui doit faire une manipulation pour que vous voyez bien vos manuels dans l'ENT. Cette manipulation, ça s'appelle l'affectation des mères de famille. Donc, c'est très jargonnant. Voilà. Donc, si vous avez des difficultés, vous, à visualiser les manuels dans l'ENT, alors essayez de voir dans votre établissement la personne qui se charge de ça pour vérifier que les affectations ont bien été faites. Et si cette personne, je vois qu'il y a une question qui remonte en même temps, ne voit pas les manuels à vous affecter, alors potentiellement, il faut vérifier si les manuels ont bien été commandés, effectivement. Voilà pour les affectations. J'ai donné en réponse à quelques-uns dans les commentaires, enfin dans les questions, pardon, les coordonnées directes de leur chef de projet. Qui peuvent ça. Et effectivement, merci de la précision. En Nouvelle-Aquitaine, c'est parfois effectivement les référents numériques qui s'en occupent. Pour le webinaire en replay, vous recevrez normalement demain ou d'ici la fin de la semaine le mail après le webinaire où vous aurez le lien vers la vidéo avec tout ce qui a été évoqué. Et Corinne, est-ce que tu peux remontrer, parce qu'il y a eu quelques petites questions sur le e-manuel, donc le bouton 10 et la petite caméra. Donc, oui, c'est vrai que j'ai oublié. Intéressant pour vous en tant qu'enseignant, mais aussi pour les élèves. Alors, hop, on va aller dans un chapitre au hasard. Effectivement, j'ai oublié de vous parler dans mon élan de la fonctionnalité 10. Alors, cette fonctionnalité est une fonctionnalité que nous avons mise en place cette année qui s'adresse donc aux élèves à particularité. Comme vous le voyez, donc en fait, la police est différente quand vous cliquez sur la version 10. Donc ce petit bouton-là, il est accessible pour les enseignants comme pour les élèves. Donc c'est vraiment une fonctionnalité qui est prévue pour les deux. Et juste à côté, sur le menu enseignant, vous avez cette petite caméra qui vous permet d'ajuster en fait la vidéoprojection lorsque vous utilisez le e-manuel en vidéoprojection.
Donc ça répond Vous voyez, vraiment là, je à passe la... en grand format. Là, j'agrandis. Voilà, j'agrandis et je reviens en format normal. J'ai également oublié de vous préciser que dans votre e-manuel enseignant, nous vous avons rajouté un surligneur. Les enseignants nous avaient demandé en fait cette fonctionnalité, par exemple, pour insister sur les mots importants, notamment pour les élèves de Bac Pro, pour les mots importants figurant dans les consignes. Donc, sachez que vous disposez d'un surligneur. Voilà, y a-t-il d'autres questions sur Oui, l'e-manuel? sur la correction, quelqu'un demande s'il est possible de corriger directement dans le classeur de l'élève individuellement ou est-ce qu'il faut obligatoirement le télécharger? Alors non, je suis désolée, c'est une fonctionnalité que nous réfléchissons justement à vous faciliter la correction des travaux de vos élèves, mais pour le moment, il faut exporter les documents Word de vos élèves. J'espère que cette fonctionnalité va évoluer d'ici l'année prochaine. Nous y travaillons. Et nous y insistons. D'autres questions encore? Je crois qu'on a fait le tour de la plupart. Alors, sachez que vous pouvez compter sur toute l'équipe d'accompagnement numérique, donc vos chefs de projet numérique pour chaque région, ainsi que sur vos délégués pédagogiques qui se tiennent à votre disposition pour vous accompagner dans la prise en main de l'e-manuel. Si vous souhaitez, par exemple, une présentation plus disciplinaire dans votre établissement ou à distance via Teams, nous pouvons prendre rendez-vous avec vous, soit nous déplacer ou organiser une présentation à distance. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Nous espérons avoir répondu à un certain nombre de questions. Et surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit par mail ou vous avez aussi nos coordonnées téléphoniques. Pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Au revoir et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.